Il titube entre les pierres tombales. Un pas après l'autre, chaque mouvement est une insulte au silence des cimetières. Sa chair boursouflée suinte à chaque contact avec l'air, laissant derrière lui une traînée noire, gluante, infecte. Il n'est pas une erreur. Il est une persistance, une pourriture consciente. Sa silhouette est difforme. Son corps gonflé de gaz prêt à éclater. Sa peau tendue comme une voile pourrissante, translucide, laisse deviner des organes suspendus, tordus, agités par une vie qui n'en est plus une. Ses orbites pleurent un liquide jaune et acide. Sa bouche, distendue, halète un souffle chargé de pestilence. L'air autour de lui devient lourd, épais, difficile à respirer. Même les braves reculent. Même les prêtres hésitent. À l'intérieur de lui grouillent les vers, les mouches, les spores. Des colonies entières vivent dans sa chair, alimentées par son corps en décomposition éternelle. Chaque pas produit des bruits de succion, d'éclatement, de chair qui lâche. Il est un orchestre de dégoût. Mais il n'a pas besoin d'être rapide. Il n'a pas besoin d'être intelligent. Il avance, inlassablement. Sa force vient de ce qu'on croit pouvoir l'arrêter. Mais on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort et pourri. Quand il atteint sa proie, ses bras noueux se referment. Des griffes molles mais puissantes pénètrent la chair. Ce n'est pas la blessure qui tue, c'est l'infection, la corruption, les maladies invisibles qu'il injecte. Et parfois, ceux qu'il touche se relèvent. Les chairs mortes se redressent. La marche reprend, à 2, à 10, à 100. On pourrait croire qu'il est le fruit d'un rituel, d'un pacte nécromantique. Mais il est plus ancien encore. Certains disent qu'il est né d'un cimetière oublié, maudit par une divinité de la pourriture. D'autres prétendent que les champs de bataille, les marais stagnants ou les charniers oubliés peuvent l'engendrer spontanément. Là où la mort est injuste, lente, sale, il apparaît. Le feu le brûle, il marche. L'acier le découpe, il rampe. Les sorts le brisent, il se reforme. Ce n'est pas une créature, c'est une propagation. On l'a vu émerger des puits, des cryptes, des tombes noyées. Les villages disparaissent, les sanctuaires ferment, les paladins brûlent les terres, mais il revient toujours, plus lent, plus gros, plus affamé. Il est la souillure de la terre, l'haleine de la tombe, la présence qui reste quand tout devrait reposer. Je suis un zombie putride. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire laquelle tu veux voir.